Bienvenue à tous. Ce soir, on se penche sur le Grand Prix de la ville de Cabourg. C'est la course événement support du Quintet Plus, ce vendredi 18 juillet. Ça se passe donc à Cabourg, départ prévu 20h15. C'est la R1 C4 pour les habitués. On a 16 trotteurs âgés de 5 à 11 ans qui vont s'affronter sur 2750 mètres, corde à droite et attention, 2 échelons de départ. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu tout ça, identifier les chevaux en vue, les outsiders, les surprises possibles, bref, faire le tri dans les infos. Ouais, c'est une course qui s'annonce assez ouverte. On a un mélange intéressant, des chevaux très réguliers, d'autres qui cherchent à confirmer. Et puis Cabourg, bon, cette corde à droite, les échelons, ça demande une certaine stratégie. Absolument. Et le point qui revient partout dans les papiers, c'est ce duel Aloam-Ham contre Jack Tonic. Expliquez-nous un peu pourquoi ça polarise autant l'attention. Bah, c'est vraiment le match attendu. Oui. D'un côté, Aloam. Lui, il part au premier échelon. Et sa musique corde à droite est impeccable. Impeccable, c'est le mot. Oui, quasiment. 5 victoires, une deuxième place en 6 sorties sur ce type de tracé. En plus, il est avec Johan Le Bourgeois qui connaît Cabourg par cœur. L'engagement est idéal pour lui. La régularité parle pour Aloam. D'accord. Et en face? En face, c'est Jack Tonic. Alors lui, c'est le plus riche du lot, près de 500 000 euros de gains. Mais, revers de la médaille, il doit rendre 25 mètres. Ce qui n'est jamais simple. Non, surtout à Cabourg. Mais il vient de faire de bonnes courses, des podiums. Il a cette capacité à finir très fort ses parcours. Théoriquement, sa pointe de vitesse peut compenser le handicap. C'est vraiment le scénario classique. La tête, bien placée, contre la classe qui doit rendre la distance. Voilà, ça pose bien le décor. Et justement, rendre 25 mètres là-bas, c'est un vrai challenge. Si on regarde au-delà de ce duel, qui sont les chevaux sur lesquels on peut, disons, s'appuyer sérieusement? Les bases, quoi. Alors oui, en plus de ces deux-là qui sont incontournables à mon avis, deux autres juments ressortent beaucoup. D'abord, Jeunette Priori. Elle est super bien placée, juste à la limite du recul au premier poteau. Ah oui, engagement parfait. Exactement. Et elle vient de finir deuxième d'une étape du GNT, le Grand National du 30. Donc la forme est là, c'est sûr. Et puis il y a Jolie Surprise. Jolie surprise. Elle n'a pas eu de chance la dernière fois, non? C'est ça, elle a été malheureuse, mais attention, corde à droite, elle est sur le podium plus d'une fois sur deux, 60% de réussite. Elle sait finir ses courses, elle peut en doubler plus d'un pour finir. D'accord, donc on a Halo M, Jack Tonic, Jeannette Priori, jolie surprise. Ça fait un quatuor solide sur le papier, hein. Voilà, ça semble assez logique. Mais bon, ce qui est sympa aussi dans ce genre de course, c'est de trouver la petite cote qui fait plaisir, qui sont les outsiders, ceux qu'il faut pas oublier trop vite. Alors, il y en a quelques-uns qui méritent qu'on s'y attarde. Canto Dei Venti, par exemple. On dit qu'il finit bien ses courses et qu'il est en pleine forme en ce moment. Ok, Hardy Crown. Lui, il est bien engagé au premier poteau et surtout il court pieds nus. déféré des quatre, donc. C'est souvent bon signe. Oui, ça montre souvent que l'entourage vise la course. Sa préparation a l'air d'avoir été soignée. On peut aussi citer Juste à midi. Sa course de rentrée était pas mal. Il a une certaine qualité. Et Edith Gemma, qui progresse, elle peut accrocher une quatrième, cinquième place, pourquoi pas. Intéressant ces profils. Et si on veut vraiment tenter un gros coup, les tocards comme on dit, il y a des pistes. Oui, il y a toujours des possibilités pour faire grimper les rapports. Regardez Ronnie King. Ronnie King. Oui, c'est un vrai spécialiste des pistes à droite. Et écoutez bien ça, à Cabourg, en 3 courses, il a toujours fini dans les 5 premiers. 100%. Ah oui, quand même. Ça, c'est un argument. C'est un sacré argument, oui. Faut le reprendre. Après, il y a Hobbs. Bon, lui, il est irrégulier, c'est plus compliqué à cerner. Mais il a des moyens, et l'écurie est redoutable. Et enfin, peut-être Falco des Rochers. Il a de l'expérience, on le défère des antérieurs cette fois. Si la course est suffisamment rythmée, il pourrait surprendre en fin de combinaison. D'accord. Ronnie King et sa stat parfaite à Cabourg. Ça retient l'attention Axley. Bon, avec tout ça, comment on articule un pari? Quelle est la synthèse, la stratégie proposée? Ben, souvent, la sélection qui revient dans les analyses, c'est quelque chose comme ça. Aloam le 3, Jack Tonic le 16, Jeunette Priori le 11, Jolie Surprise le 10. Ça, c'est le quatuor de base. Oui, Et on complète avec Canto Deventi le 7, Honey King le 2, Hardy Crown le 9 et Ejik Gema le 14. Voilà une sélection de 8. Pour la stratégie, beaucoup suggèrent de jouer Aloam et Jack Tonic, en couplet gagnant et placé. le duel, en somme? C'est ça. Et pour le Quintet Plus, l'idée c'est de faire un champ réduit. On met ces deux-là, plus Jeunette Priori et Jolie Surprise comme base solide, et derrière on associe les autres. Canto Deventi, Honey King, Hardy Crown et Dick Gemma. Ok, très clair.
Donc pour résumer, on a ce match attendu entre Aloam, bien placé et régulier, et Jack Tonic, la classe, mais qui doit rendre la distance. C'est le cœur de la course. Et pour sécuriser, on s'appuie sur Jeunette Priori et Jolie Surprise. Exactement. Et pour pimenter un peu les rapports, on va chercher des chevaux comme Canto de Vente ou ce fameux Honey King, le spécialiste de Cabourg. La logique, c'est de mixer la sécurité du duel avec le potentiel des outsiders bien placés ou en forme. Parfait. Voilà une exploration assez complète des pronostics et des enjeux pour ce Grand Prix de la ville de Cabourg, en se basant sur ce qui circule. Oui, et peut-être une dernière petite réflexion. Au-delà des chevaux, des favoris, des bases, faut pas oublier Cabourg elle-même. Surtout ce dernier virage à droite. Ah oui, le fameux tournant final. C'est ça. Il est crucial. Combien de fois on a vu des chevaux, même des favoris, lancés un peu trop tôt et qui restent là, dans ce virage. C'est vraiment un piège. Et c'est peut-être là, dans la gestion de cette difficulté tactique par les drivers, qui peut se cacher la vraie surprise, celle qu'on n'avait pas forcément vue sur le papier.